Ah, du coup, ils vont envoyer quelqu'un pour voir ce qui se passe. Et je crois que je l'ai pas endormi. Oh, le boulet, je crois que je l'ai pas endormi. Oh, le boulet. Oh, le boulet. Vous la sentez, la connerie qui arrive là? J'ai l'impression que mon micro est loin en fait depuis tout à l'heure. J'espère que j'aurai pas de problème de son ou quoi. Donc voilà, c'était l'agent double, le boss final de Metal Gear Solid Peace Walker. On sait pas si elle est loyale envers nous, envers Cypher ou quoi. À la base, elle est avec Cypher. Mais avec ce qui s'est passé dans Peace Walker, on sait pas vraiment. Bref. Elle s'est faite violer, hein, évidemment. C'est dit dans les cassettes là qui sont disséminées un peu partout dans le jeu. Boss, get Poss onto the helicopter. Voilà. Du coup, elle a des séquelles un peu. On va te laisser là. Désolé si je t'ai fait cogner la tête. J'entends des bruits de pas. Le problème c'est que je ne sais pas où. Il s'éloigne. J'entends des bruits de pas, ça me stresse parce que je sais pas où il est. J'ai envie de partir par là-bas en fait. Parce que là, en haut des escaliers, il y a une caméra qui m'a toujours gêné. Et à chaque fois que je la détruisais, ils envoyaient quelqu'un et ça me faisait me repérer. Je tentais un truc. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ah putain de merde. Il y a deux mecs qui arrivent. Est-ce que j'ai des clés morts? Non, ils m'ont vu, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Oh merde, ils ont trouvé l'autre. Ouais, j'avais pas... CP, this is Zulu 2. Threat in the area. We're tightening security. Non! This is CP. Understood. Watch for anything suspicious. Out. Ah, prudence. Donc en gros, si je jette un chargeur ou quoi pour les distraire, ils vont... Il y en a un qui vient en courant, il y en a un qui vient en courant. C'est bon. Escalier. Il y en a un qui prend les escaliers. Je sais pas s'il monte ou s'il vient par là. C'est le mec que j'ai trollé tout à l'heure. CP, this is Zulu 7. Still no sign of the enemy. Standing down. Over. This is CP. Je sais pas où sont les deux mecs en fait. Stand down. Stand down. Return to your post. Out. Situation normale. Je sais pas par où passer. Alors là, ce qui me dérange, je vous explique, c'est que ils sont revenus à la normale. Là, ils avaient leur patrouille de prudence. Du coup, il y en a les deux. Je pense qu'ils sont montés, mais normalement,
Ils doivent venir par ici. Et je crois qu'on entend les bruits de pas. Oui, ils reviennent. Putain, ils viennent en courant même. Putain. Hi. Merde, ah, j'aurais dû me cacher. Notre vie. Ils sont deux. Il y a plusieurs pas. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. L'autre a pris sa radio, je sais pas s'il a eu le temps d'appuyer sur le bouton. Il a pas eu le temps, c'est bon, parfait. Bon, c'est bon, on peut reprendre le jeu normal. On va encore troller lui là. Eux là on va les laisser. Lui il m'a fait peur à un moment, il s'est retourné comme s'il m'avait vu, mais en fait... On va mes bases. C'est bon, il n'y a personne. Parfait. Alors j'ai plus que 7 balles, hein. Je peux utiliser que le flingue quand... que le pistolet 30. Ça c'était du shoot de qualité ça, franchement. Ne ris pas, ne ris pas, putain. On peut se faire repérer à cause d'elle, hein. Je préfère le prévenir. Putain, il y a sa cape, elle passe à travers le sol. Mec, c'est Batman. J'ai revu un mec derrière la porte. Il y a un mec derrière la porte. Est-ce que vous croyez que je peux l'avoir à travers... Est-ce qu'on tente un truc? Est-ce qu'on tente de voir si c'est un bon jeu Next Gen ou pas? Ta gueule! Reste là. Normalement, le viseur est rouge, donc je peux l'avoir. Il y a 2 projecteurs, t'es pas sérieux? On va les prendre paz. Et je ne sais pas comment on va faire pour partir d'ici parce qu'il y a un tank ici et un tank là-bas. Chopper. Keep an eye out for nearby enemies. They could try to shoot down the chopper. Ouais. Il y a un tank là, non lui il est pas utilisé. On va tenter un truc. Il y a un camion là. Je n'ai jamais pris de véhicule de ma vie. Parfait.
Ben, j'en ai pris un la dernière fois. Ça s'est très mal passé. Il me repère s'il me voit de face en fait. Du coup je vais tenter un truc. Oh il part. Oh je t'aime toi. Touché. J'utiliserai 4 munitions s'il faut mais... Bah j'en ai plus. J'attends qu'il va qu'il s'endorme. Et après je vais essayer de passer en mode YOLO. Je vais déjà appeler l'hélico. Ce serait une bonne chose de fait, une très bonne chose même. On va l'appeler... Je sais pas. On est où là? Attendez. Voilà, comme ça. On est là. Donc ici, il y a des... Il y a des armes, des mitrailleuses lourdes, du coup ça va être dur à passer. Ici, il n'y a personne. Roger, dispatching chopper. Le mec s'est endormi, allez on y va. J'espère que ça va passer. Ça passe. Je vais voir de plus près. Non, ne va pas voir de plus près. Toi ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Parfait. Oh. Est-ce que je vais réussir à finir le jeu sans me faire repérer une seule fois? Ce serait magique. Très franchement, je vous le dis, ce serait magique. Il y a un mec là. Il y a des mecs qui sont endormis depuis le début du jeu. Ah putain, l'autre, il y a Morpho qui arrive. Allez, vas-y, viens, passe. Oh, ce serait magique si j'y arrive sans me faire voir. En plus, j'ai plus de munitions, donc là, si je me fais voir, c'est vraiment mort. Enfin, j'ai plus de munitions de pistolet, je veux dire. Putain, il y a le projecteur qui m'éclaire. Oh, j'ai réussi. Oh, c'est une game parfaite là. Là, je suis content. En plus, j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait auparavant. Ah, je suis content. Donc là, en général, je suis toujours opéré. On me tire dessus, du coup, je dois tirer moi aussi, etc., etc. Mais là, on s'en fout. Hein. Peut-être qu'on va tuer lui, mais... Ah, l'hélico se fait repérer à peine maintenant. Non, on tire dessus. Oh, c'est bon. Bon voilà, donc maintenant il va y avoir une longue cinématique. Je vais vous la laisser. On retourne à la base en fait de Snake. Et oui, c'est une cinématique très gore. Du coup, si vous aimez pas voir des boyaux, etc., évitez de la regarder. Ah putain, je fais tout le temps des rancés. Eh, je vais filmer. Ah, j'ai tué quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai tué quelqu'un, oui, oui, oui. Ah, je vais filmer plus souvent si je joue mieux quand je filme. Putain, j'ai jamais dépensé le rancé, quoi. Moi, je crois que c'est le prisonnier aussi que j'ai sauvé, qui vaut beaucoup, beaucoup de points. Moi, j'ai fini le jeu en 1 heure, en rushant. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Non, c'est nul, justement. Mais, enfin bref, je vous donnerai mon avis à la fin de la cinématique. Donc ouais, c'est une cinématique très très gore, donc évitez de la... Zappez les 5 prochaines minutes, si jamais vous... Enfin les 3-4 prochaines minutes. Si vous aimez pas. Et désolé si le micro va faire du bruit, mais j'ai pas le choix. Snake.
Snake! Medic! She's rigged. Damn it, we were set up! We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Hold her down. Hold her down! Keep her gun in. Boss. Breathing stable, no active bleeding. She's clean, I'm closing her up. Hold her steady. It's gotta be a continuous suture. Control tower, this is Morpho 1. All hummingbirds are on the wing. We'll shake hands, then head back to the cage. Boss, you got a call. Boss, can you hear me? What's up, Huey? Our guests are right on time. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away, and Zeke's on the seafloor along with a nuke. Le Zek, c'est un Everyone's Metal got Gear their en fait. story straight. The C'est un guided tank tour bipède will be très wrapped puissant up qui by peut the lancer time des you armes get nucléaires. home. Make Des me missiles proud. nucléaires, pardon. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Tower, this is Morpho 1. Do you copy? Can't get through. The link seems fine, but...
was nothing but a smoke screen. I heard explosions, then... They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! You spying bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! Bob, there's... It's all right, we got it out. There's another in my... Voilà, voilà. Donc avant d'être une nation comme ça, l'armée de Snake en fait c'était des mercenaires et l'Amérique avait eu recours à eux. Et en voyant l'incendie, la destruction de la base, il y a eu une enquête et on a vu que les USA avaient déjà utilisé cette organisation. Du coup là ils ont nié que c'était leur faute, etc. Enfin bref. Your favorite song? Nicola, Bart, immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? Voilà, voilà. Donc le jeu se finit comme ça. Donc oui, c'est la fin du jeu. Il a duré 1 heure, 1h20. Je vais vous donner mon avis sur le jeu. Il a la réputation d'être une arnaque. C'est ce qu'il est. C'est clairement une arnaque. C'est vraiment... C'est dégueulasse Enfin, dégueulasse. Oui et non. Je comprends que dans la pensée populaire ce soit une arnaque parce qu'il dure 1 heure, que ça se finit en 5 minutes si on rush, si on enlève les cinématiques, et si on rush vraiment on peut finir en 3-4 minutes. D'accord, ça je comprends. Mais moi personnellement, et c'est que mon avis subjectif, hein, c'est pas objectif. Objectivement c'est une grosse arnaque, même si c'est un bon jeu. Je vais zapper les crédits. Parce que j'ai peur que ma voix soit pas assez forte. Je vais juste vous laisser, il va y avoir un trailer de The Phantom Pain, donc du vrai Metal Gear Solid 5, et je vais vous le laisser. No one's seen him in years. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Tell me where he is. Where is Cypher? Where is Zero? I've never known choice. Where I was born, the language I speak, I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are free. Do as you will. This will save Big Boss. It may.
Will you really kill Zero for me? Not for you. All right. Zero is... Po. Voilà, donc on apprend que Paz en fait était fidèle envers nous au final. Dommage qu'elle soit morte. Hein. Le projet Les Enfants Terribles est abandonné, donc c'est le projet Les Enfants Terribles, c'est la création des clones de Big Boss, donc Solid Snake, le héros des précédents Metal Gear, Liquid Snake, le méchant de Metal Gear Solid 1, et Solidus Snake. Naissance du premier enfant du Dr. Oe, c'est Otacon, hein, évidemment. Des précédents Metal Gear, les États-Unis envahissent la grenade. Ouais. Bon voilà, ça c'est des trucs que les fans de Metal Gear reconnaîtront. Enfin bref. À suivre dans The Phantom Pain. Et là il va y avoir une... Attendez, je vois. Bah attendez, j'ai reçu un long SMS mais je répondrai plus tard. Il va y avoir un trailer là et je vous le laisse et après je vous parlerai de mon avis sur le jeu. Don't you die on me, damn it! He's dropping! Intubate, now! Clear! No response. Hit him again! Clear! You've been in a coma for quite some time. Yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Why are we still here? Just to suffer. The body I've lost. The comrades I've lost. Won't stop hurting. Voilà. Donc un petit trailer pour Metal Gear Solid 5. Bon, un des moins bons trailers, mais bon. Patch Xof. Alors, mon avis sur le jeu, comme je vous l'ai dit, objectivement, c'est une arnaque. C'est dégueulasse d'avoir fait ça, d'avoir fait payer 20 € pour jouer à un jeu qui dure 1 heure. Même, alors là, c'est là où je vais être assez critique, c'est que le jeu ne dure pas 1 heure. Le jeu dure une trentaine d'heures. Parce qu'il y a des cassettes à récupérer. Et là, je parle pour les fans, parce que bien sûr, quelqu'un qui joue à Metal Gear pour la première fois, il s'en bat les couilles de récupérer toutes les cassettes. Et ces cassettes sont vachement importantes parce que, dites-vous bien que c'est juste un exemple, mais Skullface, le personnage qu'on a vu au début et qui parlait à la fin des crédits, on l'a entendu quoi, 10 secondes à tout péter, 10-20 secondes. Et pourtant, avec les cassettes qui parlent de lui, on est en droit à s'imaginer comme quoi ça va être un des méchants les plus charismatiques qu'on ait eu dans la saga. Alors qu'on l'a entendu à peine 20 secondes dans les cinématiques. Voilà, je vous laisse imaginer l'importance des cassettes, quoi. Et c'est pas des trucs secondaires ou quoi, c'est vraiment quelque chose de principal. C'est comme si dans Lost, on savait dès la saison 1 qui était, pourquoi l'île existe, pourquoi ils sont là, etc. Bon, c'est un exemple tout con, mais... Enfin bref. Je vais faire un truc, c'est que pendant que je vous parle vite fait, je vais juste baisser le son.
et lancer une mission de tir au pigeon. Donc oui, donc moi le jeu je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. C'est que déjà le gameplay change. Alors je n'aime pas ce nouveau gameplay, je vous le dis. Mais on peut pas baisser le son. On peut pas baisser le son, bon très bien. Du coup je vais rester dans ça. Juste essayer de trouver un menu. Voilà, un menu sans son, voilà. Quoique non, je vais lancer la mission. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des cassettes à trouver. Et ce jeu, je l'ai beaucoup aimé parce que déjà, le jeu, Metal Gear Solid 5, il a été annoncé en 2012, mais on en entend parler depuis 2009-2010 avec le projet Ogre de Kojima. 2008 même? Non, attendez, Metal Gear Solid 4 est sorti quand? Je sais plus. C'est vers Peace Walker, quoi, vers 2009-2010. On a entendu parler du projet Ogre, donc Hideo Kojima. Moi, je me doutais quand même que c'était Metal Gear Solid 5, parce qu'il y avait un gros trou dans la chronologie, donc voilà. Et ensuite, en 2012, on a eu les premiers trailers de The Phantom Pain. On savait pas que c'était Metal Gear. On a eu les trailers de The Phantom Pain, que le personnage ressemblait beaucoup à Snake, mais c'était complètement what the fuck. Et ensuite, on a eu, quelques jours après, le premier trailer de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Donc ce prologue. Et moi, ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu parce que ça fait 6 ans, depuis 2010, ça fait 5 ans que j'attends le jeu, que je regarde les trailers presque tous les jours, que je pense, parce que c'est le jeu quand même que j'ai beaucoup attendu, c'est que Big Boss, dans les précédents Metal Gear, c'est le méchant. Enfin, dans le futur, on va dire, c'est le méchant. Et Metal Gear Solid 5, ça va être le moment où il va passer du côté obscur de la force. À cause de justement ce qui s'est passé là, ce que vous venez de voir, la destruction de la Mother Base, etc. Il s'est fait trahir par un de ses hommes, bon, ça c'est dit aussi dans une des cassettes. Il s'est fait trahir par un de ses hommes, on sait qui c'est, on l'a vu dans les trailers de The Phantom Pain, mais bon, je vais pas le dire si jamais il y a des gens qui suivent pas énormément. Il s'est fait trahir, et sa base a été détruite, l'inspection en fait c'était un écran de fumée, etc. Et cette base, il faut vous dire que c'était le but principal du précédent Metal Gear, de la construire. Metal Gear Solid Peace Walker, le but du jeu c'était de construire la base, de récolter des ressources, de prendre des recrues, de recruter des gens, etc. Et de développer la base au maximum. Et moi, sans vous mentir, hein, j'ai passé au moins 60 heures rien que sur la base, rien qu'à construire la base. J'ai 100 heures de jeu sur Peace Walker, 150 même, parce que j'ai fait les missions secondaires aussi. Et rien que 60 heures de jeu, c'était pour la base. Et quand j'ai vu la destruction de la base, j'avais la haine, très franchement. Et c'est là que MGS5, en fait, ça va tourner autour de la vengeance. Parce que Snake veut se venger de ce qui s'est passé, et Kaz aussi, le bras droit de Snake. Et c'est là où Kojima il est fort, c'est que vu que nous on a passé des heures, bon les vrais fans, hein, parce que un joueur lambda il va pas passer 60 heures devant la base de Peace Walker, normal. Mais les vrais fans, dont moi, on a passé une 60aine d'heures à construire cette base. Et là elle s'est fait détruire mais complètement. Et quand je l'ai vue la première fois, mais ça me fait mal au cœur. Je sais que c'est con à dire, certains doivent se dire mais what the fuck, de quoi il parle? Mais je vous assure que c'est vrai, j'ai limite eu la boule au ventre quand j'ai vu la base se faire détruire et tout. En plus, la cinématique est super belle, je trouve. Même si la caméra part un peu dans tous les sens parfois, mais bon. Et ça m'a fait plaisir donc de pouvoir jouer au jeu 2 ou 3 ans avant qu'il sorte. Et Kojima en plus a demandé des feedbacks. Et quand on voit The Phantom Pain avant Ground Zeroes et The Phantom Pain après Ground Zeroes, on voit qu'ils ont pris en considération les remarques des joueurs sur Ground Zeroes. Ils ont amélioré The Phantom Pain par rapport aux mauvais points de Ground Zeroes. Donc on peut s'entendre qu'à du bon. Donc voilà, donc j'ai aimé le jeu parce que ça me permet de jouer avant. Le scénario, bon, il est cool. Enfin, si on fait tout le scénario, je parle des cassettes. Il y a aussi des missions secondaires, hein, comme vous pouvez le voir. Elles sont bof. Très franchement, elles sont nulles même. Je les ai pas toutes faites, même pas complètement. Il y en a qu'une qui est cool, c'est celle-là, je crois. Elle est vachement énorme.
Enfin, la fin en tout cas est juste énorme. Parce que c'est Kojima en fait, le mec qu'on doit sauver. C'est Hideo Kojima qui s'est mis lui-même dans le jeu. C'est juste énorme. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Et oui, donc le gameplay, il change complètement par rapport au précédent Metal Gear. C'est moins lourd, c'est plus nerveux. Enfin, voilà. Et moi, je me suis toujours pas habitué au nouveau gameplay. Et ça fait plaisir de pouvoir se mettre en bouche avant The Phantom Pain qui va être juste énormissime. Et donc, ben... voilà, c'est mon avis sur le jeu. Objectivement, c'est un truc de merde. L'achetez... Enfin, si vous n'êtes pas fan, l'achetez pas. C'est normal, il y aura forcément un package avec... Un package... un pack entre, qui regroupe The Phantom Pain et Ground Zeroes, il y en aura forcément un. Est-ce qu'il est utile? Pas forcément, puisque vous avez vu ce let's play. Voilà. Mais si vous êtes fan, prenez-le parce que ça peut vous... Ça peut aider à se faire la main. Si vous êtes habitué au précédent Metal Gear, au gameplay. Moi, vous voyez que j'ai toujours pas la main sur ce Metal Gear. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le jeu? Mais c'est tout. Ouais, ben j'ai lancé une mission, je sais même pas pourquoi, mais bon. C'est tout, ouais, ouais, j'ai donné mon avis sur le jeu. Je vous ai raconté vite fait l'histoire. Non, il y a 2 missions secrètes. Pour ça, il faut récupérer tous les patchs Xof. Ah merde, mais du coup, ça va lancer une mission. Oh merde. Il faut récupérer tous les patchs. Et quand on récupère tous ces patchs qui sont disséminés dans toutes les missions, on peut faire une mission déjà vue qui est une référence au premier Metal Gear. Et la mission jamais vue qui est une référence à Metal Gear Rising, qui est merdique. La mission jamais vue est merdique. C'est juste qu'on contrôle Snake mais qui court plus vite, c'est tout. Et la mission déjà vue par contre elle est géniale. Enfin elle est simple mais pour les fans elle est énorme. Et je sais même pas si je vous fais la mission vite fait. Elle est pas longue hein, mais... Ouais, je sais pas. En attendant, je réfléchis à ce que je peux dire sur le jeu. Juste que j'attends Metal Gear Solid Peace Walker, évidemment. Ah, c'est un livre de Pâques. Énorme. Mon référence au précédent Metal Gear aussi. Mais j'attends Peace Walker, The Phantom Pain parce que ça va être un jeu juste énorme. Vraiment énorme, il y a vraiment tout dans ce jeu. Et dites-vous que ce jeu là c'est même pas 1/10 de The Phantom. Lui il m'a regardé genre ouhou. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on change de canon. Oh merde. Voilà. Et c'est pour ça que j'attends The Phantom Pain, moi, c'est que c'est même pas 1/10 de ça. Et quand on voit comment le jeu a changé, c'est assez énorme. Donc voilà, là c'est Kojima, hein, c'est Hideo Kojima. Oh putain, meurs pas. Oh putain, il se prend des explosions, le pauvre. Donc c'est le créateur du jeu pour ceux qui... Ok, d'accord. Rendez-vous. Donc, ouh, qu'est-ce qui se passe? Allez. Ouais, il y a... Ouais, mais en fait, j'ai tout dit sur le jeu. J'ai juste vite fait faire cette mission parce qu'elle est déjà presque finie. Donc, c'est une des missions les plus courtes. C'est la mission la plus courte même, donc...
Kojima qui parle. Ça me fait triper moi. Moi ça me fait triper parce que Kojima c'est quelqu'un que j'adore. C'est un mec qui a une vision de l'art, des films, des jeux vidéo qui est assez énorme. Et moi je suis fan de ce mec en fait. C'est tout, ce mec a tellement le sens du spectacle. Dites-vous que pour annoncer Metal Gear Solid 5, il s'est fait passer, il a créé un studio, il a créé quelqu'un, Joachim Mogren. Donc Joachim c'est l'anagramme de Kojima. Et il a dit que ce Joachim Mogren s'est chargé d'un jeu dans The Phantom Pain, on savait pas que c'était Metal Gear. Et Joachim Mogren apparemment serait mort ou un truc comme ça. Et un certain Hideo Kojima s'est intéressé à The Phantom Pain et a pris le relais. Voilà, c'est comme ça qu'il a annoncé MGS5. Bon, bien sûr, c'était une mise en scène. Après, Joachim Mogren est revenu et on a appris que Joachim Mogren, qui a fait des interviews, en fait, c'était une espèce d'hologramme créé par le nouveau moteur du jeu. Le moteur du jeu que vous voyez actuellement, qui est tellement réaliste qu'on pouvait faire une fausse interview. Donc voilà, c'est assez énorme. Ce mec a le sens du spectacle, c'est assez fou quand même. C'est pour ça que je suis fan de lui, mais genre vraiment. Bon, par contre, je crois qu'il aime pas One Piece, donc j'aime pas trop. Je crois que c'est vrai, je crois qu'il a parlé une fois de One Piece en disant que c'était un peu bête. Merde. Oh! Je pensais pas que je l'aurais. Oh putain, je l'ai pas eu, t'es pas sérieux? Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi j'utilise que le lance-grenade, mais bon, c'est le plus puissant donc. Ah, Kojima! Il s'est passé quoi? Merde! Kojima, meurs pas! Attends, je me concentre. J'ai pas envie de mourir. Voilà. Et donc ouais, Kojima qui a été viré d'ailleurs de Konami parce qu'il voulait où est-ce qu'il est? Il est de la base quoi. Voilà. Putain. Je crois que le hélico est en feu, non? Non? Comment on enlève la vue Oh putain, c'est lui qui me lance des roquettes tout à l'heure. Bon, heureusement que j'ai mis la mission en facile parce que sinon je crois que la vidéo aurait duré 4h30. On va juste exploser ça. Voilà. Parce que j'ai peur que ça explose si je passe devant. Allez hop, go 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 go. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Non, je vais pas mettre de musique parce que moi les droits d'auteur ça fait deux. Allez, descends. On va chercher Kojima. Allez Kojima. Allez, baisse-toi l'hélico, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Ah, un tank! Il y a un tank! Mais la mission était censée être facile. Comment je suis censé faire là? Oh putain. Ouh. Attendez, attendez.
Allah Akbar. Y'a pas un lance-roquette là par terre? Même pas? Vous êtes pas sérieux? Y'a pas de lance-roquette. Ah, même pas. Ah, ici! Mais parfait! Bon, ben voilà. Désolé si la mission, la vidéo dure plus longtemps que prévu, mais... Ouh! C'est quoi ça? Il s'est passé un truc bizarre là. Ah, c'est le cadavre. Putain, il a tiré dans le cadavre, ça l'a fait s'envoler. Bon, il est mort? Ouais, c'est bon, il est mort. Allez, go, Kojima. Ça me fait tellement rire de le voir dans le jeu, franchement. J'aime bien les gens qui l'insultent de bof, de mec mégalomane. Putain, je l'ai assommé quoi, en un coup. Mais il est où l'hélico, putain? Il est où l'hélico, attends. Ah d'accord, je dois monter dans la voiture. Oh putain, t'es pas sérieux. Putain, je savais pas ça par contre. Je peux pas. Oui. L'hélico il est là maintenant. Putain, c'est pas sérieux. Le jeu me troll. Voilà, putain, c'est pas si difficile. C'est bizarre en plus. Je crois que la mission est un peu buggée en fait. En plus, l'hélico est en feu. Génial. Encore? Putain, mais... Oh putain! Motherfuckers! Oh! La musique est vachement cool quand même. Oh putain, il s'est levé au dernier moment. Allez, mec! Ah! Là j'ai eu dans les livres, donc s'il avait survécu à ça. Oh, touché. Y'a Chico là, y'a Chico. Voilà, donc la vidéo a duré un peu plus longtemps que prévu. Désolé, à la base je voulais mettre la mission pour parler par-dessus, mais au final ça m'a tellement pris que... En plus j'ai un trophée. Et je vous présente Hideo Kojima. Ça me fait triper moi. Ils ont bien fait les hybridés en plus. Black raciste. What took you so long? What took you so long? En référence au fait qu'il ait mis longtemps à sortir le Metal Gear. Hein? Voilà. Rang A, pas mal. Donc ben merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, peut-être pas jusqu'au bout parce que la dernière mission elle servait à rien, donc je pense que des gens ont coupé. Mais bon, voilà. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je ne sais pas comment on arrête l'enregistrement. Ah c'est bon, c'est là. Bon ben merci d'avoir regardé.
prochaine. Oui, je compte faire sûrement Metal Gear Solid 5 Peace Walker en playthrough, en let's play ou peut-être des streams ou je sais pas en fait. Donc voilà, j'ai récupéré une des cassettes justement qui est utile au scénario. Du coup voilà. Et oui, je compte faire Peace Walker, The Phantom Pain en let's play. Peut-être, c'est pas prévu, mais enfin, j'aimerais bien, mais vu que je peux jouer que le soir, enfin je peux filmer que le soir quand ma mère est pas là, ça va être compliqué. Donc, cassette de Chico. Arrivé à Cuba. Voilà, c'est des petites cassettes qui durent 4-5 minutes. Mais ça donne beaucoup sur